Salut mes BG, aujourd'hui nouvelle vidéo avec le frérot juste ici. On va voir pour sa petite interview de la YZ 125, si je ne me trompe pas. YZF R125, ouais. Ouais, le nom en rallonge. Et du coup, on va voir tout ça ensemble. Donc comme d'habitude, petite interview sur sa moto, ensuite quelques plans jolis et un petit essai à la fin pour vous régaler. J'espère que ça vous plaira. Si jamais, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta pour qu'on tourne une vidéo ensemble si ça vous dit. Et puis moi je serai dispo quand vous êtes dispo. Voilà, c'est parti. Alors vous voyez cette petite moto bien sympa. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu c'est quoi le modèle, quelle année et depuis combien de temps surtout tu as le permis 125 actuellement? Ouais, alors c'est une YZF R125 de 2008. Ok. Moi j'ai le permis depuis un peu moins de 2 ans, mais D'accord. comme je fais de la moto très régulièrement, Ouais. pas de soucis. Donc le frérot est un peu plus piste quand même que Ouais. route. C'est sûr. Donc je vous mettrai bien sûr tous ces réseaux juste en dessous pour que vous allez guetter ça un petit peu. Et est-ce que par hasard, depuis que tu as le permis, t'as pas une petite anecdote à nous raconter sur cette moto ou sur toi directement? Si, j'en ai une très belle. Justement, comme tu l'as dit, je fais un peu de circuit. Et j'y suis allé avec elle et bon, vous allez voir les images. Je l'ai éclatée dans un talus. Qui m'a permis de la refaire de zéro. Donc elle était éclatée, bon, je vous laisse voir les photos. Et elle était éclatée complètement, il y avait tous les carénages à changer, il y avait le moteur qui avait pris un peu cher, mais sur le moment on l'a pas vu. Donc on a tout remonté avec mon partenaire qui m'a aidé du coup. Et le moteur on l'a refait juste après parce que c'est simple, il a explosé. Ouais. Pas faire plus compliqué. Et voilà. Mais on part de très loin et la moto, il n'y a plus grand chose qui était là avant cet accident. Ouais, il n'y a plus grand chose d'origine. Ah non. Ouais, vous verrez pour les modifications, pour ceux qui la connaissent un peu, cette moto, il y en a un peu partout. Donc on verra ça après. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a des petits restes de l'accident, notamment sur la ligne. Donc, mais ça, forcément, ça coûte un peu bonbon de la changer. Sûr. Donc on ne peut pas tout refaire non plus. Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi le prix de cette moto un peu à nu? Ouais. À combien de kilomètres, du coup, tu l'avais acheté pour ce prix-là? Combien d'assurance par mois ou par an tu mets? Ouais. Et surtout, combien t'ont coûté toutes les réparations après ton accident? Parce que ça peut être aussi intéressant pour ceux qui veulent la prendre pour de la piste peut-être. Ouais. Alors à l'achat, je l'ai payé 1800 €. Elle avait environ 21 000 km. Il y avait quelques frais à faire, mais pour 200 €, je l'avais complètement refaite. Donc à 2000 €, elle roulait parfaitement. Après, en assurance, je suis à 60 € par mois, mais je suis avec le bonus de mon père. Parce que si jamais, pour ceux qui veulent l'acheter, c'est très important à savoir, cette moto ne peut pas être assurée au nom d'une personne qui a 16 ans en permis A2. En permis A1, pardon. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un majeur qui ait le permis 125 depuis plus de 3 ans qui puisse l'assurer. Mais... Comme elle est vue comme une sportive avec un taux de mortalité qui est très élevé. Ah ouais, d'accord, ok. Ah putain, c'est super intéressant à savoir ça quand même. Ouais, si jamais, parce que je sais qu'elle plaît beaucoup, qu'il y en a beaucoup qui l'achètent et qui se retrouvent dans la merde avec ça. Donc je préfère le dire d'avance, Ouais, t'as raison. c'est compliqué avec ça. Donc, et t'es en tout risque du coup à 60 € par mois? Non, même pas. Même pas? Je suis au tiers. Oh, Tiers putain. un peu plus avec l'équipement. Donc avec le bonus de 50%. Donc si jamais c'est pas une moto... Pour commencer, elle est très chouette, mais ça on en parlera après. Mais financièrement, c'est pas forcément la meilleure chose. Putain, mais ça veut dire que presque, si tu la mettais en tout risque à ton nom, tu payerais presque aussi cher que la mienne, genre. C'est fort probable. Parce que là, je suis à 1200 par an, donc ça fait ouais, à peu près 100 € par mois. Tu seras Ah oui, non, je suis beaucoup beaucoup plus cher que ce que tu Putain, es, mais c'est une folie. Elle est très très chère à assurer celle-là. Oh putain, ah ouais, c'est une dinguerie. Et combien t'avais mis pour toutes les réparations, donc après ton accident sur circuit? Il y a eu l'accident, j'avais remis du coup le rachat de tous les carénages. Ouais. La peinture, je ne l'ai pas payée, je l'ai payée en partenariat du coup sur mon TikTok avec Custom Paint Shop. Et après, pour tout ce qui est moteur et tout, on doit être autour des 4000 €. Oh putain. Étalé sur un long terme, donc ça faisait moins cher, mais ça reste 4000 €. Et en vrai, pourquoi tu l'as pas juste foutu à la casse et t'en as racheté une autre, ça te faisait moins cher? Alors c'est vrai, mais au vu de l'accident et de toutes les folies que j'ai vécues avec, il n'y avait pas que la valeur monétaire. Ouais, il y avait la valeur sentimentale aussi. Hein. Ouais, voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, et ça fait combien de temps que tu l'as? Du coup, ça fait presque 2 ans. Dans un mois, ça fera 2 ans. Et là, elle est à 42 000 km. Putain, t'as roulé quand même, hein. Ouais. Enfoiré. Ouais. Ah ouais, t'as roulé pas Au mal. prix de l'assurance, je rembourse. T'as raison. Au prix de l'assurance, Carrément. Bon, maintenant on va passer aux modifs.
Ouais, Il va y en avoir beaucoup. là, ouais, Donc il y a... prenez le temps de bien regarder tout ça. Vas-y, je te laisse commencer. On va commencer par le. Bah par alors en l'avant. premier, on a les phares qui sont complètement teintés et on a mis des Angelize dedans parce qu'on se disait, tiens, ça pourrait faire stylé. Ouais. Alors, bon, ils changent de couleur, hein, ça met un peu de temps, mais voilà. Ok. Sympa. Donc Bon, il y en a voilà. un qui est tombé là, mais faut pas faire gaffe. Non, non, faut pas voir. Mais c'est censé ressembler à ça. Voilà. Ok. Bon, on va couper. Ensuite, j'ai les rétros du coup qui sont pas les vrais Rizoma. Vous avez les clignotants intégrés dedans. Donc ça, c'est quand même assez chouette. C'est pas trop une galère à monter? Si. Si jamais il y en a qui sont intéressés, prenez du temps. Il faut beaucoup de Ouais, temps parce ok. qu'il faut percer l'araignée. Il faut passer D'accord. des câbles bien en dessous. Mais après, le rendu il est bien et normalement on les voit quand même assez bien ceux-là. Enfin, jamais été plaint qu'on les voit pas. D'accord. Ensuite, en continuant, du coup, il y a tout le kit carénage Ouais. qui est plus du tout d'origine, qui est plus celui de base. Là, il y a ça. Bon, ça, c'était pour le circuit au début, parce que je sais pas si vous savez l'utilité que ça a, mais c'est qu'en gros, sur circuit, certains, ils prennent les commandes d'une autre moto et freinent à leur place pour perdre du temps à l'autre. Et du coup, ça, c'est obligatoire. Super dangereux. C'est extrêmement dangereux. Si jamais il y a une vidéo qui existe d'un gars qui a fait ça et il s'est envolé, le mec, c'est pour le coup une énorme chute. Attends, mais là, il y a plainte là au bout d'un moment. Ah bah oui, il a pris et même je suis allé à Nogaro il n'y a pas longtemps, il y en a un qui l'a fait, il a pris une énorme sanction. Tu m'étonnes. Il a gagné, mais du coup il a été disqualifié. Donc, voilà. Ok. Ensuite on a les crash bars. Bon, ça sur cette moto c'est quand même assez utile et pour les avoir testés ça protège vraiment bien. Franchement je suis pas déçu. Ok. Ensuite le support quadlock, hein, ça... Ah oui, donc base. toi, t'as mis le support sur le. Oh, putain, tu l'as fixé comment? Ah, tu l'as fixé sur ça? Après il y a quelques petits trucs genre comme le R125K doré, les stickers de jantes. Du coup la ligne que j'ai broyée sur le circuit, hein, un plaisir. Une full tube. Oui, alors là bien Ça, vide. ça gueule pas mal, hein. Franchement, pour un 125, assez étonné. Après le support carbone. Ouais. Carbone, hein. Oui. Carbone de Wish. Carbone, j'ai pas les sous d'acheter du carbone. Et après, il y a les Insta de ceux qui m'ont fait les partenariats. Donc Ok. ici, vous avez celui de mon partenaire qui m'a fait la moto. Et là, vous avez celui qui a fait les stickers. Et après, sinon, à part ça, c'est déjà bien pour une petite Ouais. 125. Franchement, ouais. Hein. Étant donné qu'il y a tous les carénages en réel physique sortis de chez Yamaha, il y a le cadre et les jantes. Je crois que c'est le seul Le truc. bras oscillant, il est même plus d'origine? Les fourches, elles sont plus d'origine. Si, il y a cadre, Ouais. fourche et bras oscillants. Non, Le bras cadre. oscillant à l'arrière, c'est même pas d'origine? Ouais, mais si, ça compte dans le cadre, ouais. Alors, ouais, Ouais, je sais ce que tu veux dire. il y a cadre et jante. Putain. Les fourches, on a dû les changer après l'accident. T'as même pas mis les mêmes vis? Bienvenue chez Yamaha. Alors, Yamaha, Ah, si. sachez une chose, c'est que même à l'achat de cette moto, beaucoup de vis n'étaient pas les mêmes. Et ça, c'est pas une blague, c'est-à-dire que même celle qui l'a montrée n'étaient pas les mêmes à mon achat. Et le gars ne les avait pas changées. Donc, je sais très bien que c'est celle de base. Oh putain. Et après, oui, tu as les leviers réglables aussi. Ah, Alors, les tiens se plient pas du coup. Celui-là, c'est un vrai de chez Moto Blues, donc voilà. Et celui-là, alors pour le coup, j'étais très surpris. Ouais. C'est la version Amazon, donc un peu cheap, qui au final ne bouge vraiment pas beaucoup Ouais. et qui est vraiment très solide et qui sont un peu repliables, Ok. mais pas pliables complets. Parce que ça, Ouais, je savais que. J'ai les mêmes, mais ceux qui se plient, tu sais, comme ça, là, si jamais tu tombes. Pour Alors ça, j'ai eu plier une le mauvaise truc. expérience avec, du coup, Ah je ouais n'ai pas repris. Là, une C'est- fois, ils se sont repliés Et ça s'est mal passé? et ben, ça a fait tout drôle quand il fallait freiner et qu'il n'y avait plus rien. Ah oui, marrant ça. ça a fait tout drôle, donc. Et j'ai après, pas bulle réitéré teintée l'expérience. aussi, j'imagine que ça c'est pas Ouais. d'origine non plus. Non, bulle teintée, ouais, pareil, qui a été acheté avec le kit carénage. Ok, d'accord, ouais, c'était tout en même temps. Ouais. Et tu gardes les repose-pieds à l'arrière, tu prends des passagers des fois ou pas du tout? Ouais, alors j'en prends très peu lié au fait que c'est pas confort, Ouais. mais j'en ai pris, j'en prends toujours. Ouais. Mais c'est dans l'optique de les enlever quand même. Ok, d'accord. Ouais, parce que c'est vrai que quand tu les enlèves, tu sais, ça donne un peu cette perspective-là, tu sais, qui Ouais. est vraiment élancée. C'est ce que je voulais faire, mais bon, maintenant que je viens d'avoir le permis voiture, donc ça déjà, Ouais. c'est probable que je les enlève. Ouais, je comprends. Putain, ça en fait des modifs quand même. Et encore là, on vous montre pas tout, mais sinon ça prendrait une vidéo entière. Oui, Mais ouais, il y en a de partout. Il y en a de partout. comme je l'ai dit, il y a que le cadre et le bras oscillant qui est d'origine, donc je partais du principe que si je devais tout détailler, ça on en a pour une prendrait...
Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu le comportement de cette moto? Parce que c'est vrai que ça peut aider certaines personnes qui veulent peut-être l'acheter et passer le pas. Ouais, Donc si tu as des petites infos là-dessus à leur donner, ce serait cool. ouais, clairement. Alors, un des trucs, c'est une sportive. Donc, tous ceux qui cherchent du confort, je suis désolé de vous dire que ce sera vraiment pas adapté. Est-ce que tu peux monter dessus pour voir un petit peu la position que toi Ouais, tu bien as sûr. sur cette moto? Bah, alors, ça va peut-être pas autant paraître en vidéo que dans la vraie vie, mais comme on est bloqué sur l'avant, Ouais. il n'y a pas le confort qu'une autre moto aurait. Parce que même D'accord. le dos droit, j'atteins pas. Il faut vraiment aller le chercher. Et donc, pour conduire tous les jours, pour aller au taf et tout, c'est pas forcément la meilleure chose. Ouais. Après, la selle pour une sportive, c'est relativement confort. On a vu pire. Mais Oh, franchement, ça va, ouais. c'est le seul truc confort. Ouais. Après, niveau conduite, elle est assez coupleuse parce qu'elle a les 15 chevaux complets. Donc D'accord. ça, il n'y a pas de problème avec ça. Je sais qu'il y avait des 125 qui avaient été bridés, mais celle-là, elle est à 15 complets. En dessous de 7000, c'est quand même assez creux. Et après 7000, ça va. Il y a les vrais 15 chevaux qui sont là. Ok. Tu prends combien de tours sur celle-là, du coup? J'ai 12 000. D'accord. Mais tu les atteins pas en soi, la zone rouge, elle est à 11. Elle est à 11 500. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, donc ils mentent pas trop sur les chiffres, c'est déjà ça. Non, pour le coup, ils sont très honnêtes sur ça. Après, ça dépend les compteurs, comme c'est pas des motos très récentes. Après, niveau maniabilité, elle est archi légère. Là, pour le coup, elle fait, je crois, 130 kg tout plein fait. C'est vraiment très léger. Rien que faire ça, je peux la mettre droite. Alors que les 3/4 des motos, il faut quand même... Ouais, c'est un peu plus compliqué, ouais. Et après, sinon, pour s'inscrire en virage, ça reste une sportive. C'est les sportives qu'ils utilisent aux 24 heures du Mans, 4 temps, 125. Et elles sont vraiment très chouettes. Donc tous ceux qui veulent un truc un peu sportif pour aller se balader le dimanche dans l'école et tout, c'est une moto incroyable. À faire gaffe du coup avec l'assurance et pas prendre ça à 16 billes. Ouais. Quoi. En fait, vous pouvez, mais il faut avoir des parents très conciliants. Parce que je peux vous dire qu'au prix qu'elle coûte comme assurance, si les parents sont pas prêts à mettre leur bonus en jeu et à du coup assurer la moto à leur nom, faut qu'ils aient le 125 aussi. S'ils n'ont pas le 125, ils pourront pas. Ok, cool. Est-ce que tu peux nous donner du coup quelques petits points positifs quand même sur cette moto, que ce soit au niveau de la conduite ou au niveau de l'esthétique ou ce que toi tu kiffes? Honnêtement, l'esthétique, je pourrais le mettre que dans les points positifs parce que il y a la YS 125, donc à partir de là, on peut dire que c'est un point positif. Ouais. Après, du coup, on a la maniabilité, ça, c'est un punaise de points positifs parce que comme c'est l'aspect sportif, léger et coupleux, dans les virages, elle s'inscrit hyper bien. Il y a tout le plaisir d'avoir une sportive, même si c'est qu'une 125. Pour ceux qui veulent débuter, essayer un peu quand même de prendre des sensations, elle est vraiment très chouette sur ça. Après, en général, la moto, c'est quand même un point positif. Le look sportif pour un jeune, c'est quand même cool. En soi, le plus gros point positif, c'est le look et la maniabilité. Pour moi, c'est 2 points. C'est ça que vous cherchez, ce sera cool. C'est le plus important, Ouais. Et malgré tout ça, du coup, cette maniabilité est quand même un esthétique qui est quand même sympa. Tu lui reprocherais quoi? Qu'est-ce que tu changerais sur cette moto si tu pouvais? Le gouffre financier que ça peut être. Vraiment, niveau assurance, faites très attention. Moi, je suis chez AMV, mais je sais qu'il y en a d'autres où vous trinquerez beaucoup plus que AMV. Il y en a d'autres où ce sera peut-être moins cher. J'avoue que j'en ai pas fait assez. Et après, sinon, pour un jeune qui a jamais fait de moto, qui se lancerait dans le 125, je dirais que l'aspect trop sportif vers l'avant et qui est pas du tout intuitif et qui est compliqué à prendre en main, ça serait vraiment pas adapté à quelqu'un qui vient de commencer la moto. D'accord. Donc ça nous ramène vers le point d'après. Est-ce que toi tu recommanderais cette moto-là? Donc c'est déjà un peu ce à quoi tu as répondu. Ouais. Mais pourquoi tu la recommanderais et pourquoi tu la recommanderais pas plutôt? En soi, quelqu'un qui a déjà fait un peu de moto avant ou qui veut vraiment s'y mettre, dans le sens c'est pas une balade tous les dimanches, qui veut vraiment l'avoir, tu vois, pour rouler, pour apprendre la moto, ce sera une moto qui est quand même chouette parce que tu apprends vite, même si c'est pas intuitif, tu prends du temps et tu apprends assez facilement. Mais je la recommanderais pas pour un jeune qui veut se faire un peu plaisir, mais qui a un peu d'appréhension et qui n'a pas forcément beaucoup d'argent, ce qui est la plupart des jeunes. Si vous n'avez pas forcément l'aide de vos parents ou que vous n'êtes pas en alternance, moi c'est mon cas donc ça va. Mais ceux qui ne le sont pas, ce sera un peu compliqué pour ce point-là. Mais sinon, globalement, je la recommande dans le sens qu'elle est très fun et bon, quand on est jeune, dans mon cas, dans ton cas, et dans le cas de la plupart des gens qui achètent cette moto, le but c'est d'avoir du plaisir, de s'amuser, d'avoir du couple et donc je la recommanderais sur ça. Donc intéressant mais pas pour tout le monde quand même. Ouais. Dans la limite du raisonnable et de votre expérience surtout en fait, si on peut résumer un peu ça. Ok, c'est parti maintenant.
Petit test de bruit, donc vous allez voir, ça gueule un peu quand même. On va voir tout ça. Tout à l'heure, j'avais l'impression qu'elle gueulait presque autant que ma moto, qui était un 4 cylindres, donc j'étais un peu dégoûté, mais vas-y. Ouais, quand même, elle gueule un peu. Ouais, quand même. Non, on sent le monocylindre, mais quand même. Ah, et des petits retours et tout. La coupe. Ouais. On sent que c'est un mono, mais quand même, franchement, elle gueule pas mal. Bon, après, il n'y a pas de kata, donc forcément, ça permet un peu plus de retour. Ouais. Mais c'est vrai que dès que tu accélères un peu, t'étais à combien là sur l'accélération quand tu accélères un peu 5000 sur 12. Oh. Tout à l'heure, je t'ai vu arriver, je me suis dit non, c'est pas lui, c'est pas possible, ça fait trop de bruit. Elle a vraiment une gueule de R6 en fait. Et en fait, si. On dirait pas. Non, franchement, ceux qui l'achètent pour le look, je peux comprendre parce que quand on la voit comme ça, quelqu'un qui ne connaît pas le modèle spécifiquement, il se dit mais c'est forcément soit une R6, soit c'est. Ouais, ça c'est un bon point positif, c'est que tous ceux qui s'y connaissent pas prendront que c'est une R6. Ouais, c'est ça. Je suis arrivé au permis avec ça, je me suis fait engueuler parce qu'on m'a dit. Ouais, mais, alors, c'est une autre anecdote, c'est que je suis arrivé à un permis d'un pote avec ça, et l'inspectrice m'a dit mais vous avez le 125, vous avez pas le gros cube. Et je lui ai dit mais madame, c'est un 125. C'est un 125. Et c'était très drôle sur le moment parce qu'il y a eu un petit moment de. C'est bizarre, ouais. C'est bizarre quand même. Non, t'as l'air ça. Mais c'est vrai que par contre, là je vois le retour, sur vidéo, c'est vrai qu'elle fait déjà un peu plus petite, un peu plus courte. Oui. Mais c'est vrai que quand on la voit en vrai niveau longueur, elle fait pas 125 quoi. C'est franchement, si je me mets de côté. S'il y a un truc qui trahit, et ça vous allez le voir très vite, c'est le pneu arrière. Oui, alors ça c'est comme toutes les 125, c'est dès que tu vois l'arrière. Mets-toi face au pneu arrière, tu verras la tristesse de ça. Ouais, je peux comprendre. Mais pourtant, tu vois. Par exemple, là, on a le carénage qui dépasse bien. Et franchement, quand tu vois le bloc moteur, tu te dis pas c'est une 125. Ouais, tu sais, les blocs moteurs sont souvent très rétrécis. Il y a moyen que ce soit un 300, même approché du 600, mais... Ouais, c'est ça. Du coup, les gars, waouh, tellement de soleil dans la gueule. Donc, pour cette moto-là, on va faire maintenant l'essai. Ensuite, on vous fera des petits plans un peu stylés, comme on a l'habitude de faire. Et après, on filmera directement le frérot en train de rouler. Vous allez voir... les plans cette fois-là vont être très très pépites. Merci à lui d'avoir amené son matos, c'est une dinguerie. Avec plaisir. On va aller faire le petit essai de l'YZF R125. Ma moto est avancée. Oh, regardez avec les petits Angel Eyes en rouge là. Ah, c'est joli quand même. Il y a une belle gueule. Allez. T'inquiète, merci. Bon allez c'est parti, pour l'essai. Waouh. T'es bien sur l'avant quand même, hein. Enfoiré. Ah t'es bien sur l'avant, hein. Ouais. Putain par contre c'est tape-cul, oh là, ça me saoule ça. Oh putain la poignée. Oh bordel. La poignée elle est loin. Ouais, y a un jeu. Ouais. Ouais vas-y. Oh là là. Ah ouais, putain le jeu de la poignée. Le jeu de la poignée est compliqué. Ouh, ça freine pas à l'avant. Ouh que ça freine pas. On va aller voir du coup un peu plus en face là-bas. Niveau maniabilité, franchement ça s'inscrit plutôt bien dans les virages. C'est assez cool. Je suis poigné d'angle. Allez, accélère. Ah non, c'est marrant, j'aime bien. Ouah, c'est tape-cul. Au guidon de cette petite YZF R125, franchement, c'est plaisir, ça se met tout seul dans les courbes. On sent quand même le caractère bien sportif. C'est quand même sympa. Après, c'est vrai que la poignée, regardez la poignée, j'accélère pas là. Non, c'est quand même sympa. Elle est quand même très légère, tu le sens.
Le sélecteur est très très court par contre. Ouais, c'est vrai qu'il pourrait... Yeah. On va voir un peu si elle prend dans les tours. Là, c'est long à arriver mais... Ah putain. Non, ça envoie un peu, c'est marrant quand même. Non, franchement, elle est vraiment cool pour des gens qui débutent en 125 et qui veulent une introduction aux sportives. Franchement, elle est vraiment bien. Voilà, moi, je me sens très très à l'aise au guidon. Je me sens quand même un peu haut. La R7 est quand même plus sur l'avant. Mais honnêtement, le feeling est quand même assez bon. C'est très très cool. Le feeling est vraiment bon, ouais. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas d'ABS. Ouais, elle s'inscrit bien dans les virages. Hein. Ouais, donc ça, peut-être pour les 125, c'est vrai que pas d'ABS, ça peut faire chier. Et c'est vrai qu'elle fait quand même un petit boucan hein, pour une 125. Hein. On entend le mono, mais c'est pas très très dérangeant. Mais c'est vrai que ça gueule beaucoup. Putain, par contre, ouais, t'es tout le temps poigné dans l'angle en fait. On va tourner là. Elle freine quand même assez bien. Le fait de pas avoir d'ABS fait que c'est plus simple, je pense. Hop là. Yep. Eh, ça braque assez bien quand même. Hein, même si c'est une sportive, ça braque assez bien. Allez hop, on accélère. Ouah, ça vibre sa mère par contre. Qu'est-ce que ça vibre. Alors je suis peut-être un peu trop grand pour ce genre de modèle personnellement, vu que je fais un peu plus d'1m90. Ce qui est un peu bizarre, c'est que le pot dans tous les cas fait un max de bruit. Que tu sois à 5000 tours ou à 10 000, là je suis poigné dans l'angle. Hein. Que tu sois à 5000 tours ou à 10 000, j'ai l'impression qu'elle fait un peu le même bruit. On sent un peu plus d'aigu, ouais. Bon, je suis pas sûr que la 4, la 5 et la 6, s'il y en a une, soit vraiment utile si tu veux rouler de manière un peu plus dynamique. Allez hop, on accélère. Eh ben, non, ça avance pour une 125. Franchement, honnêtement, ça avance. Je suis pas sûr qu'avec ma MT 125, j'allais aussi vite. Ou en tout cas, je prenais autant d'accélération rapidement. Ah, franchement, je la trouve très très bien cette moto. Hein. Bon, alors par contre, j'ai l'impression de glisser un peu sur la selle et que ça me rapproche beaucoup du réservoir. Donc, à voir. Mais par contre, la poignée de gaz, tu la martyrises quoi.
trouve le sélecteur ouais, très court. Peut-être parce que c'est une 125, mais c'est vrai que je le trouve très court. Ouais. Hop là. Ouh, très sympa. Ah. Putain, par contre, le jeu de poignet là à l'avant, enfoiré, ça m'a fait mal au pouce. Ah, putain. Je sais pas ce que c'est ce jeu, mais ouais, c'est vrai qu'il est abusé. Après, c'est marrant. Mais après, le seul truc qui est bizarre, c'est que tu sois à 3000 tours ou à 10 000, la ligne elle sonne pareil. Ça sonne pas plus fort, je trouve. Mais franchement, ouais, super cool. Elle est quand même très agile. Franchement, elle se met tout seul dans les virages, c'est un plaisir. Et par contre, moi, j'avais la sensation, alors c'est peut-être mon jog qui fait ça, mais ouais, je glissais sur l'avant. Ouais. Mais franchement, ouais, très cool. J'ai bien kiffé. Ouais, ça me change un peu de la 6,5, mais franchement, ouais, après, c'est sûr que oui, c'est une 125, donc ça accélère comme une 125, mais t'es quand même bien, enfin, même si tu veux prendre une pointe ou quoi, t'es quand même bien là avec le casque, j'y étais, tu vois, c'est quand même confort. Juste à part le jeu au poignet, enfin le jeu de ça là, qui m'a fait mal, mais en vrai, sinon j'avais pas mal, tu vois. C'était très cool. Ok l'équipe, du coup là on va vous faire la petite outro, et puis après on aura terminé. C'est parti. Ok les gars, du coup la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Insta BMP si vous voulez passer comme lui en vidéo, me présenter votre moto. Merci à lui d'être apparu dans notre vidéo, franchement ça fait super plaisir. Et j'espère que ça vous aidera si jamais vous voulez acheter cette petite moto en termes de comparatif. Voilà, je vous fais des bisous et à la prochaine. Ciao ciao.